âmes, c'est l'année et bienvenue sur le meilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est lundi et comme le savent les habitués de la chaîne, c'est la capsule intemporelle. Cette fois-ci, je ressentais le besoin de faire quelque chose sur la mission de vie. Alors, c'est sûr que là, pour la capsule intemporelle, généralement, je ne fais pas de choix. C'est sauf cas exceptionnel, comme j'ai pu le faire pour la guidance de Saint-Valentin. Du coup, c'est sûr que cette guidance ne parlera pas à tout le monde et c'est normal. Donc, prenez les messages qui résonnent avec vous, qui vous font vous questionner. Prenez le temps de cette vidéo pour prendre un temps pour vous poser, surtout parce que je ressens que certains vont avoir besoin de se poser. Parce que ça fait 15 fois que je recommence cette vidéo et je sens énormément de frustration et d'énervement. Voilà, je sais pas, mais je sens que je dois le dire. Et pour certains qui ne se seraient pas du tout reconnus, si vous avez vraiment le besoin d'être guidé sur votre place, comment faire votre place, savoir quelle est votre mission ou justement quel est votre, enfin, trouver un sens à cette incarnation, hein, n'hésitez pas à me contacter par messagerie privée pour une guidance personnalisée. J'ai d'ailleurs toutes les informations en barre d'infos. Sur ce, nous allons commencer. Je pense qu'on va déballer les cartes au fur et à mesure. Hop. Donc là, nous avons la carte du savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. J'ai même eu l'impression, d'ailleurs je vais prendre ma labradorite parce qu'aujourd'hui ça ne va pas, j'ai besoin de me poser. J'ai même l'impression que vous pourriez être pour certains d'entre vous trop perfectionniste au point que on m'a quand même fait recommencer 15 fois la vidéo. C'est à chaque fois il y a un petit truc qui n'allait pas et pourtant d'habitude ça m'arrive de buter mais je recommence une ou deux fois et puis c'est bon. Non là j'y arrivais pas. C'était comme si on me montrait quelqu'un qui commence un projet puis trouve que ce qu'il a fait jusqu'ici c'était nul et qui dit non, je détruis tout, je recommence et je détruis tout et je recommence et je détruis tout et ainsi de suite, sans jamais pouvoir avancer et évoluer. Et évidemment, ça induit une sensation d'échec, ça induit aussi le fait de pas pouvoir avancer, de se dire qu'on est inutile et qu'on est nul et qu'on ne sait pas faire. Et... Bref. Or, pourtant, on montre que vous êtes le savant, vous avez des choses à apporter au monde. Ici, ça démontre des personnes ils ont une certaine intelligence. Alors, votre intelligence, ça peut être une intelligence intellectuelle, une intelligence émotionnelle qui vous permet de bien comprendre les autres et de les aider au mieux. Ça peut être une intelligence pour les choses mécaniques. Vous pouvez avoir un niveau d'expertise. Pour moi, c'est ça. Le savant, derrière lui, il a des talents, un niveau d'expertise. Et j'ai l'impression que comme c'est derrière lui, il n'en est pas spécialement conscient. Avec sa loupe ici, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait un bon sens de l'observation. Il se peut aussi que vous soyez quelqu'un qui se pose, qui observe les choses, notamment au niveau social, avant de pouvoir aller vers les autres. Vous avez besoin de ce temps d'observation pour savoir où vous mettez les pieds. C'est un petit côté stratégique quand même, hein, parce qu'on se dit, bon, j'ai besoin de poser le cadre avant de trouver ma place quelque part. Ça peut aussi indiquer pour moi avec le savant que durant cette existence terrestre, vous allez être en perpétuel apprentissage. Vous aurez besoin de vous perfectionner tout le temps, d'en apprendre plus. Il peut que vous soyez quelqu'un qui ait une énorme soif de savoir et de connaissances. Je vais plutôt prendre ma pierre d'ancrage maintenant. Je sens que j'ai besoin de m'ancrer. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de vous ancrer. Donc hop. Je sens que je dois vous le dire. D'habitude, je ne triture pas mes pierres, mais là, je sens que j'en ai besoin. Alors, dernier message que je sens que je dois dire avec la carte du savant. Vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir fait de hautes études pour avoir votre place, pour pouvoir faire quelque chose d'important dans votre vie. C'est pas pour ça que vous êtes moins qu'eux. Vous pouvez très bien, j'ai l'impression aussi qu'avec le savant, vous pourriez être plutôt autodidacte et ne pas vraiment trouver votre place dans le système
d'enseignement traditionnel et c'est tout à fait ok en fait. On est tous différents et il y a des personnes qui ne se reconnaissent absolument pas dans ce chemin-là. Alors, j'ai pris la sagesse d'Avalon au lieu du Mission Vie. Peut-être que je le prendrai après pour aller voir un petit peu votre voix. Hop. De toute façon, je mettrai comme toujours les oracles que j'utilise en barre d'infos. Alors, votre chemin. Vous avez le chemin du Chevalier du Graal. Le Chevalier du Graal, c'est celui qui est en quête de quelque chose. Ce quelque chose, c'est le Graal. Le Graal, c'est quelque chose où on ne sait même pas si ça existe et qui semble quand même inaccessible. Ce côté inaccessible me fait aller en résonance avec ce côté vraiment très perfectionniste, pourrait très bien aller au fond des choses. Vous êtes en quête de quelque chose de plus grand. J'ai l'impression que vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose de plus haut que vous dans l'univers et que vous vous sentez du coup à contrario hyper petit et inutile. Et j'ai l'impression que pour vous, l'incarnation sur Terre, ça peut être un énorme chemin de croix et que vous allez devoir vous faire votre place et accepter cette incarnation que vous avez choisie quelque part avant de venir, quand vous étiez dans la source. Et tenir votre Graal et enfin l'utiliser pour être utile au plus grand nombre. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous sentir utile. Là, vous êtes le chevalier. Le chevalier, c'est celui qui se dévoue aux autres. Donc, il se peut que vous soyez quelqu'un de dévoué et que pour que vous soyez cette personne dévouée qui va pouvoir aider les autres par son expérience et ses compétences, vous allez devoir, ou vous allez, vous avez déjà passé par un espèce d'épreuves initiatiques, de chemin de croix, de choses difficiles qui vous ont forgé et qui vont vous amener justement à pouvoir, après ça, pouvoir tendre la main aux autres. Voilà. Parce que vous êtes celui qui a été blessé, qui a réussi à se guérir et à se relever à chaque fois. Alors, votre aide, votre animal pouvoir qui va vous aider, votre familier, c'est l'araignée. Pour moi, l'araignée, c'est un totem puissant, c'est la tisseuse de destin. Alors, je trouve ça hyper fascinant de regarder une araignée tisser sa toile. En fait, elle tisse son propre refuge, sa propre maison, son endroit où elle se sent bien, l'endroit en fait où elle vit, où elle dort, où là elle va avoir sa subsistance aussi puisque c'est là qu'elle attend ses proies patiemment pour qu'elles se soient enfermées, puis les mettre dans un cocon et pouvoir les manger par après. Voilà. Donc il y a une notion de... en fait, l'araignée a tout en elle pour créer ce dont elle a besoin. Elle peut subvenir à tous ses propres besoins. Et j'ai l'impression que vous, dans cette vie, vous allez devoir puiser dans vos propres ressources pour faire votre place, votre chemin. Ça peut aussi m'indiquer que vous avez quelque chose d'important à créer dans cette vie avec le projet de création, mais que pour faire cette création, non seulement vous allez devoir vous baser sur votre propre ressource, mais en plus, vu que vous avez le totem ici, je vous parle d'aide, il se peut que vous ayez besoin de créer un projet avec des personnes qui ont un lien étroit avec vous. Des personnes de confiance. J'ai l'impression que vous pourriez avoir du mal à faire confiance aux gens ou à trouver de l'aide. Il se peut que vous soyez trop introverti pour oser faire un partenariat avec les autres, etc. Alors là, on a le jalon du sentier sacré qui nous parle de bouleversement avec l'éclair. Alors comme je vous l'ai dit, vous avez pu traverser des choses très difficiles qui vous forgent et qui vous font apprendre par l'expérience et qui vont vous permettre d'aider les autres. Et j'ai vraiment cette impression-là. Parce que bon, moi j'ai vu les autres cartes des dos de deck. J'ai l'impression que vous êtes là pour aider les autres à traverser des épreuves difficiles que vous aussi vous avez pu traverser.
de les aider à dénouer les fils, à se sortir de la toile de l'araignée en quelque sorte, et de traverser cette période de bouleversement où ils ne savent plus trop où ils en sont, pour ensuite s'élever, marche après marche, en faisant un travail, et aller vers l'amour. Voilà. Et j'ai l'impression que cet amour, c'est pas spécialement les aider. Après, vous pouvez très bien peut-être les aider à... Par exemple, vous pouvez être un coach en relation amoureuse, hein, pourquoi pas. Hein, ça peut être un indice. Ça se trouve, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup galéré en amour. Et vous avez dû vous sortir d'une situation compliquée avec une araignée qui voulait vous dévorer, par exemple. Je vous donne un exemple. Et tous ces bouleversements que vous avez vécus, ça va permettre de justement aider les autres à trouver des stratégies, à les coacher pour pouvoir aller mieux. Souvent, là, ici, avec les marches à monter, c'est comme si il y avait une idée de j'aide les autres à s'élever, pas après pas. Donc, il y a une idée d'accompagnement pour moi ici. D'autant plus ici avec ce symbole des deux cercles entrecroisés, là, ça fait pas vraiment le signe de l'infini. Là, les deux cercles s'entrecroisent comme si, voilà, moi, je vais t'apporter ça et toi, tu vas m'apporter ça. Et ensemble, on va s'aider à s'élever, quoi. À aller mieux, à aller vers l'amour. Il se peut aussi que vous aidiez les personnes à aller vers l'estime d'eux, puisque ça se trouve, ils sont tellement perdus qu'ils n'ont pas la conscience de leur propre corps. Bref, je crois qu'il y a cette notion de coaching qui me vient, de coaching, de programme de coaching, d'accompagnement. Donc, vous pouvez être psychologue, vous pouvez être thérapeute, vous pouvez être tarologue, vous pouvez être, comme je vous ai dit, coach en soit de développement personnel, soit en relation, pour les relations amoureuses. Vous pouvez être coach sportif aussi pour aider les personnes à aller mieux au niveau de leur corps et pouvoir se challenger, se dépasser, se rendre compte qu'ils avaient toutes les ressources en eux pour aller mieux et voilà, se trouver eux-mêmes, retrouver la confiance d'eux-mêmes. Il y a cette idée d'aider les gens à retrouver la confiance, la foi et être bien avec eux. Ouais, ben voilà. Écoutez, j'aurais voulu faire exprès. Là, il y a l'idée de confiance. Là. J'ai l'impression que vous êtes là pour aider les gens à trouver leur chemin, en leur faisant prendre conscience que le chemin, il y aura des marches à monter, peut-être même beaucoup de marches, que ça va être fatigant, compliqué, mais qu'ils vont y arriver. Et regardez, ce qui est rigolo, c'est que là, il tient la coupe, le chevalier du Graal, et là, sur le jalon du sentier sacré de la confiance, il y a cette coupe qui est là. Donc la coupe, le Graal à aller chercher, c'est cette confiance, c'est ce chemin de vie. Une fois qu'on a une réunion avec soi. C'est joli, hein. Alors, on va aller voir celle-ci. Ah, vous avez le fou à l'envers. Ouais. Il se peut, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes là pour amener les gens à reprendre foi en eux-mêmes, à voir la beauté de la vie et à oser amener du changement et faire des choses innovantes dans leur vie, à faire des choses qu'ils n'auraient jamais osé faire jusque-là. Et pour ça, il vous a fallu vous aussi traverser des moments où vous n'osiez pas, où vous restiez dans le statu quo, où vous avez tout le temps peur. J'ai l'impression que vous êtes là pour dénouer les peurs et les guérir. Voilà. Et qu'une fois que les personnes auront guéri de leurs peurs et de leurs blessures, ils vont pouvoir prendre leur envol pour aller après vers l'état du chemin de vie 1 du battleur, du magicien, celui qui a toutes les cartes en main pour bien manifester qui lui était destiné et amener des choses qu'il a envie de voir se manifester dans sa vie. Regardez comme c'est joli. Là, on a une fée papillon. Et on dirait qu'elle guide les autres petits papillons à sortir de ce bocal. C'est comme si vous aviez les cartes en main avec tout ce que vous avez vécu pour aider les autres à sortir de ce bocal et à se révéler aussi. C'est incroyable. Hein, et à communiquer
leur vérité intérieure. J'ai encore cette image, ça va faire rire les habitués de la chaîne. J'ai des références de geek, veuillez m'excuser, mais on est geek par ici dans la famille, mais j'ai cette image de, je pense à Pokémon, avec Chenipan qui regarde en l'air et qui regarde Papillusion. Et pour moi, c'est ça. C'est Chenipan qui aimerait bien devenir papillon. En fait, il a toutes les ressources en lui pour devenir ce papillon. Et dans l'image qu'on me montre, on montre Papillusion qui est là pour guider le petit Chenipan. Donc, vous allez dire, mais elle est folle dingue. Ben oui, je suis folle dingue et j'assume. Alors là, avec l'oracle des rebelles sacrés, New Birth, et vous avez beaucoup de papillons, de symboles de transformation qui sont là. Vous êtes là pour aider les gens à traverser une étape importante de leur vie, de passer du bouleversement à la noirceur à prendre un portail pour aller vers un autre chemin. Comme si vous les aidiez à se décider, comme si vous les aidiez à passer un portail. Donc, ouais, vous avez des capacités de passeur d'âme. Le passeur d'âme, c'est pas seulement celui qui va aider les âmes de l'autre côté à aller vers la lumière. Je dois vous avouer, j'y crois pas trop à ce truc-là. Désolée pour ceux pour qui c'est le fonds de commerce et pour qui croient à ça, mais moi je n'y crois absolument pas. C'est pas le ressenti que j'ai. Pour moi, on est plus là pour aider les âmes incarnées à passer les étapes et à s'élever. Pour moi, c'est ça le passeur d'âme. Voilà. Désolée pour ceux que ça choque. Hein. Et pour qui c'est le fond de commerce d'aider les âmes des défunts à s'élever, à passer dans la lumière. Mais moi, c'est pas ma croyance du tout. Donc, ça résonne pas du tout avec moi. Après, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, je ne sais pas. Mais voilà, ça, c'est pas ma croyance du tout. Ouais, là, j'ai l'impression qu'avec ce petit papillon, là, pour moi, là, la personne, c'est la personne que vous pouvez aider. Et ça, c'est vous, c'est le papillon, celui qui a réussi à passer les épreuves, à se transformer et à s'élever et à pouvoir... Vous êtes un guide, en fait, pour les autres. Vous les aidez, en fait, à retrouver de la couleur, à s'ancrer à cette vie terrestre et à trouver leur place dans cette vie terrestre. Tout est en mouvement. Vous êtes celui qui va aider à trouver le chemin. Voilà. Après, vous donnez les clés. C'est sûr qu'après, la personne fera ce qu'elle en voudra. Mais vous êtes là pour donner des clés aux personnes pour trouver leur chemin. Alors ici, nous avons... Qu'est-ce que vous avez à créer dans cette vie? Vous êtes le gardien. Écoutez, j'avais vraiment cette idée de guide, de gardien qui me venait. Et en dos de deck, vous avez le royaume du spectacle. J'ai l'impression que vous pouvez être une figure importante, même un leader. Quand même, certains d'entre vous ont un chemin de vie 1. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Vous êtes là pour amener les gens à trouver leur place ou à se révéler d'une façon ou d'une autre, avec le moyen de votre choix. Hein. Je vous ai parlé de coaching tout à l'heure, mais ça peut être totalement autre chose. Hein. Vous pouvez être dans le soin à la personne, vous pouvez être, je sais pas, vous pouvez être quelqu'un qui aimait la mode et relooker les gens. Enfin, voilà, un truc qui permet aux gens de se révéler. Argent clairvoyance, éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent du temps jusqu'à présent, oracle de demain et d'antan. Arrivez-moi à maintenant. J'ai l'impression que certains, même la plupart d'entre vous, vous êtes assez connectés. Et avec cette carte-là, j'ai l'impression que vous êtes là pour donner des messages aux autres qui viennent de l'autre côté, pour... Après, l'autre côté, ça peut être pas spécialement des défunts, ça peut être les guides, ça peut être les anges, les archanges. Pour ceux qui sont plus, qui aiment plus travailler avec l'ombre, ça peut être les veilleurs, etc. Donc, il y a quelque chose, vous êtes en lien en fait avec quelque chose de plus grand que vous. Et là, avec l'argent et la beauté, vous pouvez aider les gens à fleurir en fait.
Moi, c'est ça. Et là, quelle porte vous allez aider à passer? Et vous avez la porte. Je n'avais pas dit que vous pouviez laisser quelqu'un passer des portes. Ben voilà, la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Vous êtes quelqu'un qui peut aider les autres à passer des portes. On va aller voir d'autres cartes supplémentaires. Qu'est-ce que je vais prendre? Ben déjà, on va aller prendre des qualités sur lesquelles vous pouvez vous baser. Elles sont vos forces. En fait, j'ai fini par y arriver après un moment d'errance pour faire cette guidance, mais on y est. Alors, il y a celle-ci. On ira les voir après, les copains. Hop. Je suis guidée par le divin, mais pour moi, je suis en lien avec le divin et je le sais, j'ai énormément d'intuition. Et je suis là pour être un guide aussi pour les autres et je suis un guide terrestre. Et pour moi, c'est ça, vous êtes un guide terrestre. Et je vous dis, ça peut être un coach en n'importe quoi. Un coach sportif peut être un guide pour les autres, en fait. Vous vous rendez pas compte, mais vous avez une... Vous faites ça naturellement. Si vous aimez le sport, vous faites ça naturellement. Mais finalement, vous faites beaucoup plus de bien que le fait d'entraîner un corps, quoi. Vous avez aussi un pouvoir sur le mental de la personne, par exemple. Voilà, je donne cette piste-là, mais... Alors, il y a ce message-là. Attendez, parce que là, j'essaye de écouter un petit peu mon guide. On va aller voir un message ici pour compléter. Alors, mission de vie pour les personnes qui regarderaient cette vidéo. Bah, écoutez, on a la transition, la joie. S'aimer soi-même. Alors là. On va voir quelles sont les portes que vous pouvez aider à faire passer. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris cet oracle-là et je sentais... Alors si vous entendez des bruits, c'est normal, j'avais lancé ma machine à laver. Partir ou voyager. Vous aidez les personnes en fait à aller de l'avant. Peu importe la façon dont vous le faites. Je vais quand même prendre la mission de... Non, c'est pas la mission de vie, il est là. Hop, parce que c'est un peu le bazar autour de moi, comme vous pouvez le voir. Et encore, vous voyez pas tout. Hein. Hop. Alors, les conseils pour les personnes. La situation actuelle. Encore une. On va aller découvrir le tout après. Ouais. Avec le changement de loi, vous êtes là pour amener les personnes à finir un cycle et passer d'un état à un autre. Pour moi, c'est ça. Et... juste une carte des sirènes. Et après, on ira voir, pour finir... Moi aussi, je sens que je vais garder la carte reflet. Ouais, je vais garder celle-là. Et on dit encore prendre une carte. Ok, on ira voir ça après. Télépathie, communication non verbale, lecture de pensée, peau énergétique. Il y a une notion d'effet miroir aussi. Hein. Vous pouvez aider les gens en étant un miroir pour eux, pour leur refléter leurs blessures, etc. Je ne sais plus où j'ai de la place. Et on va finir par l'oracle d'Amaham. Évidemment, j'ai pas assez de place avec toutes les cartes. Celle-ci, elle a volé. Celle-ci. Si j'ai la carte de... J'avais pas pensé à celle-là, mais... élément R, mais là, pour moi, ici, ça me montre que vous êtes en lien. Parce que pour moi, pour vous, vous êtes cette fée de l'air. Et ici, on a un rapace. Et pour moi, les rapaces, les aigles, etc. sont des
animaux qui sont énormément connectés au divin, surtout dans la tradition chamanique. Hop. J'avais pas pensé à celle-là, mais si elle a la transition avec, alors là. Et puis on ira voir un message d'Isis et puis de la voix des âmes pour finir. Alors, déjà ici on peut voir que vous êtes là pour aider les personnes qui sont dans des phases de transition. Vous avez pu vous-même passer par des énormes phases de transition et c'est normal, on passe tous par là d'une façon ou d'une autre, peu importe si on a eu un chemin de vie assez léger ou très compliqué. Vous êtes là pour aider les personnes à se reconnecter à leur lumière intérieure, ce qui est caché au fond d'eux, puisqu'on a la lune, et les amener à fleurir et exprimer la beauté qu'ils ont en eux-mêmes. Là, vos forces. Ouais. Aider les autres à se détacher du regard des autres, à s'assumer, à être pleinement eux-mêmes. Là, vous pouvez pas un coiffeur visagiste qui permet aux personnes de révéler la beauté de leur visage, ça peut permettre de faire une certaine transition. Voilà, je vous dis, vous avez des possibilités de métier liées à la mission que vous avez, elles sont infinies. Il faut vraiment vous connecter, et ça c'est un message important, à ce que vous aimez. Qu'est-ce qui vous animait quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous aimiez faire? Quelles étaient vos passions, vos hobbies? Sur quoi vous aimiez lire? Peu importe, hein, c'était des BD, des livres de développement personnel ou des romans d'aventure, des romans d'amour, peu importe, mais si vous aimiez peindre, dessiner, enfin, peu importe ce que vous aimiez, et se baser sur ça pour, en fait, mettre plein de petites choses de vos passions pour créer, eh bien, un métier qui vous convienne et qui vous permette de faire cette mission de transition, d'aller chercher au fond des choses. Se peut que vous soyez quelqu'un qui peut travailler avec l'ombre, par exemple, hein, et amener les gens à se révéler et s'aimer eux-mêmes. Vous les aider à être authentiques, à être eux-mêmes. C'est vraiment intéressant. Et à voir qu'ils sont une étincelle. En fait, en eux, ils ont une étincelle de l'univers. Ils sont l'univers, ils sont très importants à leur échelle et qu'ils ont quelque chose à faire ici-bas sur Terre. Voilà. C'est joli, hein? Voyons voir ce qu'on vous dit sur les portes que vous aidez à faire passer. Là, pour moi, il y a des portes d'élévation avec la notion d'Égypte. Moi, l'Égypte aussi, ça a avoir une notion de guérison. Et on a les anges. Vous pouvez être très connecté au domaine angélique, donc aux hautes sphères. Donc, je peux vous conseiller de bien augmenter vos vibrations, hein. Et là, on a le Père. Et il y a cette idée de... Là, pour moi, c'est l'idée avec la carte du Père de... J'ai traversé beaucoup, j'ai appris et je tends la main à ceux qui ne sont pas encore arrivés au même stade d'évolution que moi. Moi, c'est ça. Pour moi, vous êtes un guide sur cette terre, un guide terrestre qui est là pour prendre la main des autres et les aider à grandir et à fleurir et à les élever. C'est joli, hein? C'est marrant, vous avez le savant et encore cette idée de formation-apprentissage. Vous avez le savant et vous avez le généreux du savoir. Pour certains d'entre vous, vous avez moyen d'aider les autres à grandir via la proposition de formation. Vous pouvez par exemple avoir une plateforme en ligne, proposer des programmes, vous pouvez préparer un programme vidéo, etc. Bref, quelque chose qui permet aux autres d'apprendre. Et vous avez à cœur, en fait, ouais, pour vous, la transmission, c'est quelque chose de très important. Ça peut aussi indiquer que vous avez besoin constamment, pour aider les autres, être un guide et aider constamment les autres à s'élever, de vous former aussi, de lire beaucoup, de beaucoup nourrir votre esprit. Je les ai mis où? Là. Là, on avait le reflet. Regardez, il y a encore cette notion de je tends la main. Là, c'est comme si
Bon, là, c'est une sirène qui vit dans l'eau et qui est sous forme d'eau. Et là, regardez, cette jeune fille, elle est humaine, mais en même temps, regardez, elle a ce côté eau ici, elle est semblable à la personne qui ressort de là. Et elle est, bon, je la trouve vraiment magnifique, très jolie, sûre d'elle, et elle tend la main avec douceur vers quelqu'un. J'ai l'impression que vous êtes vraiment là pour aider les âmes à pleinement s'incarner ici. Ouais, il y a cette idée d'aider les âmes à pleinement s'incarner et à prendre leur place, à oser être eux, et à les aider à aller vers leurs rêves, quoi. À leur donner des clés pour pouvoir y aller. Alors là, j'espère que on verra si on a la fameuse carte. Vous avez face aux orages, il y a cette question de bouleversement. La vérité du cœur. Non, on n'a pas eu la carte de la transition, mais on a celle aux portes des rêves qui dit, voilà, tu vas aider les personnes à fermer une porte et tu vas les guider pour en ouvrir une autre. Tu passes de l'ombre à la lumière. Tu quittes un travail pour aller à un autre. Tu transformes ton corps pour aller vers celui de tes rêves. Ainsi de suite. Vous transposez avec ce que vous avez envie d'apporter aux autres. Vous êtes là pour les aider à traverser les orages et à trouver la vérité du cœur. Et malheureusement, ça se fait dans beaucoup de douleurs, hein, mais vous pouvez arriver à les faire passer cette période de transition. On va finir avec un message d'Isis et de la voix des âmes. Alors, à Isis. Un message sur la mission de vie. Pour les personnes qui regarderaient la vidéo qui va sortir le 7 mars, j'allais dire avril. Je l'ai vu, mais bon. Vous allez aider les personnes à renaître, à être pleinement responsables de leur vie, et de s'incarner pleinement et d'être, de se suffire à eux-mêmes, voilà. De ne pas spécialement avoir besoin des autres pour subsister, pour exister, etc. Hop. Et à trouver leur place, à se faire leur place surtout. Non, il est déjà sorti ma voix des âmes. Du coup, on me dit qu'il faut sortir les cartes de là aussi des anges. Écoutez, je vais sortir aussi. On va partir sur celle-ci. Celle-ci. Vous parlez d'effet miroir aussi. Du fait que vous avez vécu. Donc, vous pouvez être plus à même d'aller puiser des choses et refléter des choses pour aider les personnes à avancer. Vous êtes là pour transmettre des choses. C'est vraiment très très joli. Elle a été dure pour moi à faire cette guidance, mais j'y suis arrivée. Après 15 fois recommencer. Hop, et message des hautes sphères pour les personnes vers leur mission de vie. Donc, si vous êtes dans cette phase où vous-même vous ne savez pas où vous en êtes, sachez que vous allez réussir et qu'un jour, vous allez aider les autres à avoir les clés pour avancer et en fait avancer plus vite que vous avez pu le faire. Et il y a l'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Le rire est contagieux. Oui, c'est sûr, le rire est contagieux. Hop. Alors, voyons voir. Ici, nous avons l'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Vous-même, en fait, vous avez ou vous allez triompher. Je ne sais pas dans quel stade vous en êtes par rapport à la guidance. Prenez en fonction d'où vous en êtes dans votre développement. Et vous allez pouvoir être une figure qui va guider les autres. Hop. On a les reproches. Moi, le serpent, c'est aussi la guérison. C'est dénouer aussi les nœuds. Ouais, pour moi, c'est dénouer les nœuds. Dénouer tous les nœuds. Que la personne puisse arriver à faire un travail de guérison, de prendre les choses une à une, de dénouer les nœuds petit à petit,
pouvoir repartir guéri vers son chemin de vie. Parce que le serpent, oui, il fait peur, oui, surtout s'il est venimeux, extrêmement venimeux, il peut être dangereux, mais le serpent qui est venimeux en lui-même, il porte l'antidote. Il peut aussi guérir en fait, puisque c'est grâce à son venin qu'on peut faire les antidotes. Du coup, ouais, j'ai pas vraiment cette notion de reproche qui me vient, mais plus de guérison. Et le fait de dénouer des nœuds. Et pouvoir amener les personnes à se détacher de tout ce qui était aussi toxique dans leur vie, à se pardonner et à pardonner pour pouvoir aller de l'avant et en fait devenir totalement acteurs de leur vie. Alors là, vous avez eu amitié. Bof. Voilà, on va dire que c'est les conseils du monde angélique. Écoutez, j'ai oublié de retirer la carte. Eh ben, vous avez 2 fois pardon. Pardon sur pardon. Là, vous avez l'amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Et ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Ouais, je pense que vous pouvez être une figure d'autorité. Enfin, d'autorité, pas vraiment d'autorité, mais une figure, un leader qui va permettre à une communauté de s'entraider. Et cette communauté, vous allez les aider en fait à s'élever. Pardon, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Mais là, vous aidez en fait les âmes à se libérer et à aller de l'avant. Ah, c'est super joli. Hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé faire cette guidance. Et là, on me fait prendre ça. Un message pour les personnes. Qu'est-ce qui est tombé ? Aujourd'hui, les choses peuvent être bloquées. Tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue possible. Ouais, pour moi, je pense que pour certains qui regardent, vous dites non, je peux pas arriver à faire ce que l'amie là, elle a dit parce que moi-même, je me sens perdue dans ma vie. Ben justement, c'est avec tout ce que vous avez traversé que vous allez pouvoir aider les autres par après. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de générosité. Vous pouvez être justement une âme qui a grand cœur déjà. Et c'est une grande force, hein, ça. Vous pouvez vous baser là-dessus pour pouvoir trouver votre voie. L'énergie de générosité, c'est aussi le fait qu'on me dit qu'il peut y avoir un travail à faire au niveau du chakra du cœur parce que vous pouvez avoir du mal à exprimer votre intériorité, ce qui a réellement au fond de vous. C'est pour moi, dans le cœur, il y a le siège de l'âme. Et si on n'ouvre pas son cœur, eh bien, c'est qu'on ne peut pas exprimer son âme. Ouais. Alors, vous avez aujourd'hui, tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante, de très belles choses arrivent dans ton petit cœur. Aie confiance en tout ce que tu ressens. Vous allez aller, pour moi, vous allez aider les gens à aller vers un renouveau et à se connecter à leur vie terrestre et donc à l'instant présent. Aujourd'hui, on te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Vous allez aider les gens à déconstruire plein de choses. Moi, c'est la déconstruction ici. Et à se libérer et à se rendre compte du pouvoir qu'ils peuvent avoir sur leur vie. C'est magnifique. Hein. C'est un très très joli message qui évidemment ne parlera pas à tout le monde. Et vous pouvez le faire comme je vous ai montré avec pas mal d'exemples, mais il peut y en avoir plein d'autres. Ça peut être fait, mais de tellement de manières. Donc vous avez l'embarras du choix en fonction de vos talents et de vos qualités. Voilà. Ça peut être intéressant de noter d'un côté tous les talents que vous avez, de noter les qualités que vous avez. N'oubliez pas de noter les défauts parce que c'est important, c'est ce qui fait partie de vous aussi. Hein. C'est des choses que vous pourrez encore travailler pour vous améliorer. Et puis, des défauts peuvent faire aussi votre force. Hein. Et voir comment vous pouvez mettre tout ça ensemble pour aider les autres à aller mieux, à passer des périodes de bouleversement et à se connecter à l'amour d'eux-mêmes.
à se connecter à leur âme en fait. C'est super joli. J'ai eu du mal à faire cette guidance, mais maintenant qu'elle est faite, je suis soulagée. C'est comme si j'y étais enfin arrivée. Donc ça veut dire, ça c'est un signe, je pense, pour vous dire qu'un jour vous allez y arriver aussi. Un beau message d'espoir. Sur ce, mes petites âmes, je vous souhaite d'être sur le chemin de votre mission de vie. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous!